retenir quand même de cette rencontre? Moi, je crois que cette rencontre est le couronnement de tout un processus que je peux faire remonter d'ailleurs à la célébration des 90 ans et jusqu'au centenaire. Si Amadou Mahtar Mbow est célébré, recélébré, il le doit à quelque chose d'assez exceptionnel. Il a un parcours d'abord exceptionnel, mais lui aussi, son engagement est un engagement exceptionnel qui est parti de ces années où il était étudiant à la Sorbonne, un militant dans les associations d'étudiants, jusqu'au moment où il s'est retrouvé à la tête de cette immense organisation internationale qu'est l'UNESCO. L'UNESCO du temps d'Amadou Mahtar Mbow pouvait être considérée comme la première institution du système des Nations Unies après le Conseil de sécurité. Parce que c'était un moment, durant la période de la guerre froide, où il a eu à jouer un rôle essentiel pour l'équilibre du monde, mais aussi pour la présence de l'Afrique dans le monde à travers des études, une réflexion, une participation, etc. Et Amadou Mahtar Mbow est revenu au devant de la scène au Sénégal après ces années, après avoir servi le monde et le Sénégal, parce que nous ne l'oublions pas, il a été le premier ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, indépendant et même un peu avant l'indépendance. Donc Amadou Mahtar Mbow, toute sa vie est une vie de militant, une vie au service de l'autre. On l'a défini tout à l'heure par Abdoulaye Elimane Kane, les professeurs aussi, Souleymane Bachir Diagne. C'est une vie au service de l'humanité, une vie faite d'humanisme, une vie faite d'altruisme, sa fille le rappelait Awa. Et je crois que c'est tout ça qui a fait que l'apparition de ce livre, qui est un condensé de toute une réflexion autour de sa personne, son œuvre, ses réflexions, son engagement et son action, est là. Et il n'y a pas plus actuel que le combat d'Amadou Mahtar Mbow, que ce soit autour du nomique, les droits humains, ou ici au Sénégal, ne l'oublions pas, les assises nationales, dont les conclusions jusqu'à présent interpellent le monde politique et le monde tout simplement des Sénégalais. On a plaidé quand même pour la mise en place d'un comité citoyen afin de perpétuer ce leg en faveur de l'Afrique. Absolument, en écoutant tout à l'heure le texte si profond du professeur Abdoulaye Elimane Kane, qui a mené cette réflexion sur l'apparition de cet ouvrage, je me suis dit, peut-être nous avons là un sillon à creuser pour que l'Afrique, à travers le Sénégal, fasse entendre sa voix. Et ça ne va pas être un phénomène tout à fait nouveau. Et Amadou Mahtar Mbow, qui est l'incarnation, qu'on le veuille ou non, de cette vision à la fois humaniste et citoyenne, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, peut servir valablement de catalyseur autour de ces idées. Le monde est dans une phase, je ne dirais pas de récession seulement économique, mais dans une phase aussi où il y a un affaissement de la pensée et un affaissement de, je ne dirais pas de l'idéologie, mais tout simplement d'une générosité en idées pour permettre au multilatéralisme, au monde, aux relations humaines de rebondir. Après la guerre de l'Ukraine et la Russie, il faudra bien mettre en place un système. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a eu les Nations Unies qui aujourd'hui pataugent un peu dans les difficultés. Avant, on avait la Société des Nations. Mais aujourd'hui, pour repenser le monde, il ne faut pas que l'Afrique soit à la traîne. Et comment éviter que l'Afrique ne soit à la traîne? Il faut, à partir de ce pays qui a toujours joué un rôle de premier plan dans le leadership en matière d'idées, que ce pays connaît un mouvement très puissant, très fort, qui va être porté par notre pays, que ce soit les autorités du pays ou les intellectuels de ce pays, pour dire au monde, nous venons au rendez-vous du donner et du recevoir dont parlait tant Senghor, avec une nouvelle vision de ce monde, où l'Afrique sera bien présente et ne plus tenue à la remorque. C'est pourquoi je parle de ce comité des citoyens, des comités Amadou Mahtar Mbow des citoyens, pour une refondation des relations du monde et du multilatéralisme. Vu les grands points qui constituent ce livre, est-ce que vous pourriez revenir sur la genèse du livre? La genèse du livre, ce sont les différentes communications qui ont été faites
durant le colloque sur le centenaire, pas seulement les communications, mais je suis frappée par l'interview que donne le Thierno Diop qui vient de nous quitter, qui a été directeur de cabinet d'Amadou Mahtar Mbow et qui a été son aîné aussi de quelques années. Le Thierno Diop, son interview, ça montre tout simplement qu'Amadou Mahtar Mbow n'a laissé personne indifférente. Et cette interview de Thierno Diop souligne, ou en tout cas symbolise, à la fois la vision de ses anciens collaborateurs, mais surtout de toute une génération par rapport justement à l'avenir de ce pays. Et je crois qu'à travers Amadou Mahtar Mbow, on a donné la parole à cet homme qui vient de nous quitter et qui représente un monument du Sénégal parce que c'est ce qui symbolise l'éducation nationale sous toutes ses formes. Et il y a aussi toutes les communications, mais les webinaires, parce que pendant trois mois, on a eu des webinaires sur différents thèmes qui étaient largement suivis par des intellectuels de renom, des gens qui ont participé avec beaucoup de générosité et qui ont été inspirés par notre parrain, par le patriarche Amadou Mahtar Mbow. Ces webinaires aussi sont transcrits, résumés et se trouvent dans le livre. Ça veut dire que ce livre, contrairement au livre qu'on a sorti durant les 90 ans, est une combinaison à la fois du système traditionnel ou de colloque avec l'ouverture sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui était un axe central de la réflexion d'Amadou Mahtar Mbow quand il était à l'UNESCO. Ce livre qui est sorti, le produit de la vente de cet ouvrage servira à financer en partie la fondation Amadou Mahtar Mbow pour les savoirs endogènes. Fondation qui est en phase finale de constitution et que nous espérons pouvoir voir les activités s'amorcer dès ce premier trimestre 2023. Donc nous vous incitons à lire ce livre. Il est, comme l'a dit Penda Mbow, le condensé des réflexions de très haute sommité lors du colloque du 20 mars 2021, lors du centenaire, et lors des webinaires où d'éminentes personnalités du monde entier ont eu à produire des réflexions extrêmement approfondies sur les domaines scientifiques, sociologiques, anthropologiques, historiques. Et je crois que la jeunesse de nos pays, la jeunesse africaine, la jeunesse du monde, y trouvera source d'inspiration. Donc nous incitons, pour ceux qui le peuvent au niveau des entreprises aussi, d'acquérir la version de luxe. Et la version du livre normal est à 15 000 francs. Je reste donc dans les informations pratiques et on peut les trouver dans les librairies, les principales librairies de Dakar, Claire Afrique, Cap-Vent, Harmattan et autres. Donc voilà, merci beaucoup. Comment vous avez fait le choix de ce titre? Alors, ce titre, comme vous le savez, il y a un comité de célébration qui a travaillé pour l'avènement de l'événement international qui a été fêté il y a bientôt 2 ans, en mars 2021. Il y avait un comité scientifique qui était dirigé par Souleymane Bachir Diagne, qui comprenait des personnalités importantes, dont Penda et bien d'autres. Ce comité scientifique a décidé du contenu du livre et pour maintenant le titre, ça a été une proposition de Souleymane Bachir Diagne et qui a été adoubée par l'ensemble des membres, non seulement du comité scientifique, mais de l'ensemble du comité de célébration. Merci beaucoup. Merci.